Salut, c'est Plop Plop Julie, je vais vous montrer comment vous faire belle malgré cette tête avec votre Plop Plop. Alors, comme un soin classique, la première chose, on s'occupe de son contour des yeux. Petite astuce, si on a trop de poches avec la cortisone donnée par notre socio-esthéticienne, on met une cuillère au congélateur, on la laisse refroidir et le lendemain, avec le dos de la cuillère, on tapote ici. Avec les chimios, on a tendance à avoir le teint terne. Alors là, le but, ça va être d'illuminer avec un acide hyaluronique. Moi, pendant la chimio, j'aime bien la gamme Dermatherm, qui est bio, sans conservateur, sans huile essentielle, c'est parfait pour les brûlurités. Alors, quand on est malade, on est souvent fatigué, on va au plus simple. Donc le mieux, moi je pense, ce sont les bébés crèmes. J'en ai deux, j'ai la bébé crème de couleur caramel, mais ensuite malheureusement j'ai été sur une autre bébé crème qui n'est pas du tout bio, qui est Dior, tout simplement parce qu'elle contient un indice solaire et avec le fait qu'elle est taxotère, dans mon cas, on attrape des taches de soleil. Mais avant, et pour faire vraiment une belle peau, on applique une base, voilà. Voilà. Moi, j'utilise la base Elite. Donc ensuite, j'applique ma bébé crème qui contient pour moi un indice solaire parce que je ne supporte pas du tout, je ne peux pas du tout aller au soleil avec le public clinique. Donc là, pour l'instant, je l'étale vraiment grossièrement. Vous verrez après pourquoi. Voilà. Ensuite, bien sûr, anti-cerne. Donc moi, j'utilise l'anti-cerne de couleur caramel. Voilà. On vient là, on est particulièrement marqué hein, quand on est sous traitement. Donc je viens vraiment, je mets la dose, hein, vraiment partout où on est marqué. Voilà. Maintenant, moi, j'enlève le surplus à l'éponge et je vais jusqu'en haut du crâne. On ne sait jamais, au cas où le foulard ou la perruque glisse, ce qui n'est pas censé arriver, c'est pas très beau d'avoir une démarcation. Donc voilà, là j'ai quand même l'air déjà moins fatiguée. Et ma chimio c'était lundi et aujourd'hui on est jeudi. Maintenant, moi, qu'est-ce que je fais? Je poudre. Je poudre le tout. Voilà, bien sur les yeux pour que l'anti-cerne, voilà, tienne. Alors là, je vous donne vraiment mon astuce perso. Pour illuminer mon visage, je mets de la poudre scintillante. Moi, c'est une couleur caramel, j'adore cette marque. Et donc, je la mets voilà, sur la ligne médiane. Ensuite, sur les yeux. Alors, en ce qui concerne les yeux, les socio-esthéticiennes ne veulent pas, enfin n'aiment pas trop qu'on mette des poudres nacrées. Parce qu'elles pensent qu'avec les cils, ça ne va pas... Avec les cils, les poudres nacrées peuvent tomber dans les yeux.
Donc moi, pour les cils, vous voyez, j'ai encore mes cils, mais en fait, ce sont des faux cils. Pareil, les socio-esthéticiennes qui font un métier remarquable, hein, je ne suis pas du tout en train de les critiquer, hein, je les adore. Je pense que poser des faux cils, ça peut... la colle peut nous irriter, etc. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est faites votre expérience. Faites-le. Si vous supportez bien, tant mieux. Si vous ne supportez pas, au pire, vous les faites retirer, c'est pas la fin du monde, à part bien sûr le coup. Moi, j'ai très bien supporté mes fossiles et ça me fait du bien, quoi. Donc moi, je vais illuminer le visage avec des poudres nacrées, voilà. Hop. Par contre, c'est vrai que pour les cils du bas, on ne peut pas mettre de faux cils, je ne sais pas pourquoi. Donc pour les cils du bas, ben moi je vais faire tout simplement un trait d'eyeliner. Hein. Alors sur les sites de cancer, de beauté, on voit beaucoup de kajal. Moi j'aime pas parce que tout simplement ça coule et on se retrouve avec des yeux de panda. Voilà, au milieu de l'œil. Alors il y a des couleurs à éviter. Hein. Le vert, ça rend encore plus malade, plus fatigué. C'est vraiment pas une bonne idée. Donc moi là je vais mettre carrément des petites paillettes dorées. Toujours chez Couleur Caramel. Donc pour ouvrir l'œil, je la mets à l'extérieur. Voilà. Et ensuite je vais venir l'étaler. Voilà. Alors c'est vrai que ça peut paraître être un maquillage particulièrement marqué, mais quand on n'a pas de cils, pas de cheveux, rien, il faut vraiment insister sur les yeux. Donc ensuite là, moi je viens tout simplement étaler. Voilà. Donc pour les yeux du bas, allons mettre, je ne sais pas si j'ai encore un crayon brun. Je vais mettre un gris. Voilà. Alors, l'étape sourcil, très important, parce qu'un visage sans sourcils, c'est quand même assez pas génial. Donc moi j'ai de la chance, ils ne sont pas tous tombés. Alors j'ai essayé de faire coller des sourcils. Donc, voilà, vous voyez, c'est un cil qui vient de tomber. Bah, pour moi, le mieux c'est le crayon. Ouais, j'ai essayé de faire coller des sourcils, mais franchement, ça n'a pas tenu. Sinon, pour les sourcils, vous avez des pochoirs. Si vraiment vous n'avez plus de sourcils. Moi, je préfère le crayon parce que je trouve que la poudre, ça marque trop. J'ai pris un crayon gris de chez Couleur Caramel. C'est une teinte un peu neutre. Il y a peu de chances de se tromper quand même avec du gris. Voilà, c'est pas mal, j'étale. Là, je vais aller brosser mes sourcils, mes cils. Alors là, regardez bien, je vais vous donner des astuces que m'a filé ma socio-esthéticienne. Donc moi, j'utilise deux couleurs, hein, parce que
Voilà, j'utilise deux couleurs. Donc ça, c'est pas mon pinceau à blush, mais comme on est un peu pressé par la vidéo, donc je souris, je mets là. Moi, j'hésite pas à en mettre, hein, parce qu'on a vraiment l'air malade quand même. On va faire clown, bien sûr. Et... voilà. Ensuite, je viens structurer le visage. Donc, au-dessus, et je descends sur les maxillaires. Voilà. Là, et je descends. Ensuite, moi, mon truc, c'est que je rajoute une pointe de rose. Donc, le rose en haut, et voilà. Là, c'est juste pour ouvrir le regard au coin du sourcil. Voilà. Si ça fait trop, pas de panique, je rajoute un petit coup de poudre et ça sera parfait. Voilà. Alors, je vais voir si j'ai un foulard avec moi dans la salle de bain. Bon, un petit coup de rouge à lèvres quand même, ça serait pas mal. Voilà, un petit coup de gloss. Voilà. Je pense que là, j'ai une bonne tête et que je suis prête à sortir. Bon, j'ai pas de super foulard avec moi, mais je vais vous montrer comment ça fait. Moi, j'ai choisi de ne pas investir dans une perruque parce qu'une belle perruque, ça coûte assez cher. Et je trouvais que investir dans une perruque, ça m'installait dans la maladie. Et voilà, que des foulards, c'est des choses que je pourrais réutiliser. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer. Donc le foulard, on va le mettre à la base des cheveux là-haut, enfin là où il y avait les cheveux. Moi, je le fais descendre jusqu'en bas de l'oreille, après c'est votre morphologie. Et voilà, tout simplement. Et donc là, je pense que j'ai plus vraiment l'air malade. Je peux sortir comme ça, voilà, c'était mes astuces beauté. Comment se faire belle sur la chaîne de Ploc Ploc Julie pour arrêter de moins penser à son ploc et tout ça et tout ça. Et je reviendrai plus tard, salut!